Lorsqu'un élève a remarqué que son seul ami à l'école était absent un jour, il a demandé à sa professeure ce qui s'était passé. Après avoir appris que son ami avait eu un terrible accident, le garçon a décidé de faire quelque chose de spécial pour lui, sans se douter de la réaction des autres. Liam était en train de mettre ses vêtements dans une valise lorsqu'il s'est mis à penser à la façon dont sa vie avait soudainement changé après la mort de son père. Ce dernier est décédé subitement il y a 3 mois, laissant sa mère et lui seul. « Dépêche-toi, Liam », cria sa mère depuis le salon, en bas. « Nous devons arriver à notre nouvel appartement dans 30 minutes et nous sommes déjà en retard. » « J'arrive, maman. J'ai presque fini », répond Liam depuis sa chambre. Après la mort de son père, sa mère n'avait plus les moyens de payer le loyer. Ils avaient donc décidé de déménager dans un appartement situé dans un quartier relativement moins cher de la ville. Après avoir emballé tous ses vêtements, Liam a traîné la valise au rez-de-chaussée et a dit à sa mère qu'il avait tout rangé. Quelques minutes plus tard, ils quittèrent la maison et se rendirent à leur nouvel appartement. Pendant le trajet, Liam ne pensait qu'aux inconvénients d'aménager dans une nouvelle maison. Comme il était introverti, l'idée de se faire des amis le rendait toujours nerveux, et déménager dans un nouveau quartier voulait dire qu'il devait affronter ses peurs. Un jour après avoir emménagé dans sa nouvelle maison, Liam a commencé à fréquenter une école de son quartier. Le premier jour, il n'a parlé à personne et n'a pas essayé de se faire des amis. Pendant la récréation, il s'est assis à la table du coin dans la cafétéria et a pris son repas seul. Bien que les autres élèves de la classe sachent qu'il s'agit d'un nouvel élève, personne ne s'est avancé pour lui souhaiter la bienvenue. Au contraire, ils l'ont ignoré et ont refusé de s'asseoir à côté de lui en classe. Le lendemain, Liam ne voulait pas aller à l'école à cause de la façon dont ses camarades de classe le traitaient, mais il s'est forcé à sortir du lit et s'y est rendu tout de même. Ce jour-là, il était assis seul dans la salle de classe lorsqu'un garçon s'est approché de lui pour demander « Je peux m'asseoir à côté de toi ?» « Bien sûr », dit Liam en souriant. « Je m'appelle Joël. Et toi ? Liam. Si est-ce ton premier jour aujourd'hui ?» Liam regarda autour de lui et dit « Non, si est-ce mon deuxième jour. J'ai récemment emménagé dans ce quartier. Je ne le savais pas », dit Joël. J'ai manqué l'école hier, alors j'ai pensé que c'était ton premier jour aujourd'hui. Au fil des jours, Liam et Joël sont devenus amis et ont découvert qu'ils vivaient dans la même rue. Après l'école, ils jouaient souvent au ballon dans le parc voisin. C'était un jeu qu'ils aimaient tous les deux. Il n'a fallu que quelques semaines à Liam pour devenir le meilleur ami de Joël. Même leur mère savait à quel point ils étaient proches l'un de l'autre, et leur professeur ne voulait jamais qu'ils s'assoient ensemble parce qu'ils n'arrêtaient pas de bavarder. Liam, je suis désolé, mais ton meilleur ami a eu un accident hier soir, dit la maîtresse en posant la main sur l'épaule de Liam. Un jour, Joël a séché l'école et Liam a dû s'asseoir seul en classe. Il trouva l'absence de son ami étrange car Joël ne manquait jamais l'école, surtout pas le lundi. Pourquoi sécherait-il l'école ? Se demanda Liam. La dernière fois qu'il avait rencontré son meilleur ami, c'était le samedi soir, et il ne s'était pas vu le dimanche parce que Joël avait dû aller chez un proche avec ses parents. Inquiet, Liam demanda à sa maîtresse de classe si elle savait pourquoi Joël ne venait pas à l'école.
Il n'était pas préparé à ce qu'elle allait lui dire par la suite. Oh, Liam, je sais que tu seras triste après avoir entendu cela, dit sa professeure. Assieds-toi, s'il te plaît. Liam s'assit sur la chaise à côté de sa professeure et la regarda en remuant ses doigts. Liam, je suis désolé, mais ton meilleur ami a eu un accident hier soir, dit la professeure en posant sa main sur l'épaule de Liam. Il a perdu ses parents dans l'accident. Oh non. Liam se couvrit le visage de ses mains. Où est-il maintenant? Le directeur m'a dit que Joel était à l'hôpital en ce moment à cause d'une grave blessure à la colonne vertébrale. Je ne sais pas exactement de quel hôpital il s'agit, mais tu peux te renseigner et lui rendre visite avec ta mère, Liam, dit la professeure. De retour à la maison ce jour-là, Liam a pleuré en racontant à sa mère ce qui était arrivé à Joel. Le garçon au cœur brisé a demandé à sa mère de savoir où se trouvait son meilleur ami. Liam apprend bientôt que Joel se trouve dans un hôpital voisin, mais qu'il a perdu la capacité de marcher. Il a demandé à sa mère s'il pouvait voir Joel à l'hôpital, mais elle lui a dit que les médecins n'autorisaient pas les visites à ce moment-là. Maman, je me sens si mal pour Joel. Comment va-t-il vivre sans ses parents? Demanda Liam à sa mère. Je sais, mon chéri. J'ai entendu dire que sa grand-mère est à l'hôpital avec lui, et qu'elle s'occupera de lui une fois qu'il sera rentré à la maison, a révélé sa mère. Ne t'inquiète pas, Joël. Ton ami s'en sortira, lui a-t-elle assuré. La grand-mère de Joël était une pauvre dame qui s'est précipitée pour voir son petit-fils après avoir appris l'accident de voiture. Elle aimait profondément Joel et accepta de l'élever avec ses faibles revenus. 2 mois plus tard, les médecins ont autorisé Joel à rentrer chez lui après une opération de la colonne vertébrale. Cependant, il ne pouvait toujours pas marcher et devait se déplacer en fauteuil roulant. Pendant ce temps, Liam s'ennuyait de son meilleur ami à l'école et souhaite qu'il le rejoigne bientôt. Comme Joel était son seul ami et que les autres élèves n'aimaient pas lui parler, il passait la plupart du temps seul à l'école. Lorsque Liam a appris que Joel allait bientôt rentrer à la maison, il était impatient de voir son ami. Le jour où il est arrivé chez sa grand-mère, Liam s'est précipité chez Joel avec une barre chocolatée et le ballon avec lequel ils avaient l'habitude de jouer. Bonjour Joël, s'exclama Liam en voyant son meilleur ami. Les yeux de Joël se sont illuminés en voyant Liam après des mois, mais il n'a pas pu se lever pour aller à sa rencontre. Le garçon est maintenant confiné dans son fauteuil roulant et dépend de sa grand-mère pour se déplacer. La grand-mère de Joël a poussé son fauteuil roulant pour qu'il puisse s'asseoir près de Liam. Comment te sens-tu maintenant, Joël? Demanda Liam avec inquiétude. Tu m'as manqué à l'école et j'ai tant de choses à te dire. Je vais mieux maintenant, Liam, dit Joël en souriant. Les garçons se sont parlé pendant des heures avant que la mère de Liam ne vienne le chercher le soir. À demain, mon pote, dit Liam à son ami avant de partir. S'il était heureux de revoir son ami après des mois, il se sentait très mal de savoir que Joël ne pourrait plus jamais marcher. De plus, le fait de voir sa grand-mère âgée lutter pour pousser le fauteuil roulant n'a fait qu'empirer les choses. Maman, je me sens si mal pour Joël, dit-il à sa mère pendant le dîner, ce soir-là. L'accident de voiture l'a privé de sa capacité à marcher. Je comprends, mon chéri. Mais tu n'as pas à être triste, lui répond sa mère.
Tu peux aider ton ami à s'adapter à son nouveau mode de vie et à se sentir mieux. S'apitoyer sur son sort ne ferait qu'empirer les choses. Une semaine plus tard, Liam a demandé à Joel de jouer au ballon avec lui à l'extérieur. Mais quand les garçons ont commencé à jouer, Liam s'est rendu compte que Joel manquait la plupart des prises parce qu'il ne pouvait pas courir. Plus tard dans la soirée, Liam n'a cessé de penser à ce que sa mère avait dit à table la semaine dernière. Il a pensé à toutes les façons d'aider Joel et s'est rendu compte que l'achat d'un fauteuil roulant électrique serait la meilleure option. Comme un fauteuil roulant électrique permettrait à Joel de se déplacer sans l'aide de sa grand-mère, il pourrait jouer à la balle avec Joel et accomplir d'autres tâches de manière indépendante. Comment vais-je faire pour lui acheter un fauteuil roulant électrique? Cela doit coûter très cher, se dit Liam. Si est alors qu'il eut une idée qui pourrait l'aider à acheter le fauteuil roulant, mais il ne savait pas si cela fonctionnerait. Le lendemain, Liam a fait part de son idée à sa mère pendant qu'il prenait son petit déjeuner avant d'aller à l'école. Maman, je veux acheter un fauteuil roulant électrique pour Joel, pour qu'il n'ait pas à demander à sa grand-mère de le déplacer, dit Liam. Et j'ai un plan pour cela. La mère de Liam le regarda et sourit. Vraiment? Quel est ton plan? Demanda-t-elle. Je veux organiser une collecte de fonds à l'école, maman, dit Liam. Tu crois que ça va marcher? Oh oui. Bien sûr, Liam. Une collecte de fonds t'aidera à récolter des fonds pour acheter un fauteuil roulant électrique. Mais je ne suis pas sûr que la direction de l'école te permettra de l'organiser, dit sa mère en posant ses mains sur ses épaules. Tu dois d'abord demander à tes professeurs. Ce jour-là, pendant la récréation, Liam s'est approché de son professeur et lui a fait part de son idée. Pensez-vous que le directeur m'autoriserait à organiser une collecte de fonds à l'école? Oui, mon enfant, lui répond son professeur. Je pense que tu peux le faire et je suis très fier de toi pour avoir eu une idée aussi brillante. Le professeur de Liam l'a alors emmené au bureau du directeur, et il a rapidement obtenu l'autorisation d'organiser une collecte de fonds. L'enseignante de Liam l'a aidé à organiser l'événement et l'a guidé sur ce qu'il devait faire pour attirer l'attention des gens. Elle voulait que Liam récolte le plus d'argent possible pour pouvoir acheter un fauteuil roulant électrique à Joel. Plus tard dans la soirée, Liam a conçu des invitations personnalisées pour ses professeurs et les parents des autres élèves. Il voulait que tout le monde soit présent à l'événement, mais il n'était pas sûr que les gens accepteraient son invitation, car il n'avait pas d'autres amis à l'école que Joel. Après avoir envoyé les invitations à tout le monde et terminé la plupart des préparatifs pour la collecte de fonds, Liam a passé toute la nuit à concevoir des affiches et des bannières accrocheuses pour son événement. Le jour de l'événement, il est arrivé à l'école avec sa mère avant le début de la collecte de fonds et a été le premier à entrer dans le hall. Il s'est assis à l'intérieur avec sa mère et a attendu que les invités arrivent. Au cours de la première heure, Liam pensait qu'il ne parviendrait pas à collecter suffisamment de fonds, car seuls quelques étudiants avaient déjà visité la pièce. Cependant, quelques minutes plus tard, des enseignants, des élèves et des parents ont commencé à entrer. Bientôt, la salle était remplie de participants, et Liam était ravi de les voir. Il n'imaginait pas qu'autant de personnes y participeraient. À la fin de la journée, Liam et sa mère se sont assis dans le hall vide et ont compté l'argent que les gens avaient laissé dans la boîte à dons.
À la surprise de Liam, il avait récolté suffisamment d'argent pour acheter le dernier fauteuil roulant électrique pour Joël. Je suis très fier de toi, mon chéri. La mère de Liam l'a serré dans ses bras après avoir compté l'argent. Nous achèterons le fauteuil roulant demain matin à la première heure, d'accord ? D'accord, maman, dit Liam en souriant à sa mère. Le lendemain, Liam s'est présenté devant la maison de Joël avec un fauteuil roulant électrique flambant neuf. Lorsque la grand-mère de Joël a ouvert la porte, Liam lui a demandé d'amener Joël à l'entrée. Si est-ce pour toi, Joël, s'exclama Liam en montrant le fauteuil roulant électrique. Toute l'école m'a aidé à l'acheter pour toi. Les larmes ont commencé à couler sur les joues de Joël après que Liam lui a parlé de la collecte de fonds. Tu n'avais pas à faire ça pour moi, Liam. J'ai beaucoup de chance de t'avoir comme ami, dit Joël. Après ce jour, Liam et Joël ont continué à jouer au ballon, et Joël est même allé à l'école. Finalement, les élèves de la classe de Liam ont commencé à le respecter et à vouloir être amis avec lui. Comme il avait plus d'amis, Liam n'a plus jamais eu à manger seul pendant la récréation, même lorsque Joël manquait l'école. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Toujours aider les autres. Lorsque Liam s'est rendu compte que la vie de Joël avait soudainement changé, il a décidé de l'aider, même s'il ne savait pas si son plan fonctionnerait. Les gens n'ont pas hésité à donner de l'argent durant la collecte de fonds. Ne doutez jamais de vos idées. Au début, Liam pensait que son idée ne fonctionnerait pas, mais une fois qu'il l'a mise en œuvre, il a récolté plus de fonds qu'il ne l'avait prévu et a acheté le meilleur fauteuil roulant électrique pour Joël. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un vieil homme en fauteuil roulant a pu à nouveau courir grâce au travail de son voisin.